Eh bien bonjour et bienvenue dans le Bocal, la review hermétique 100% spoiler et 100% critique. Et aujourd'hui, on parle de Super Mario Bros, le film. Je sors de la salle de cinéma après ce premier jour d'exploitation pour Super Mario Bros, le film, et comment vous dire que ça va être un bocal exceptionnel puisque pour une fois, je n'ai quasiment rien de négatif à dire sur ce film. Alors on va le voir ensemble, ça s'explique par plusieurs points, notamment la collaboration entre Nintendo et Illumination, qui est pour moi une collaboration de génie. Mais avant toute chose, laissez-moi vous rappeler, bien évidemment, que ces reviews de bocal sont 100% spoilers. Si vous n'avez donc pas vu le film et que vous ne souhaitez pas être spoilé, vous pouvez passer votre chemin et revenir plus tard. N'oubliez pas de vous abonner si c'est un contenu qui vous plaît, et on y va tout de suite pour parler de Mario Bros le film. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que Super Mario Bros, le film, est un 10 sur 10? Eh ben écoutez, je vais prendre ce risque-là, ouais. En ayant vu toutes les bandes annonces, j'avais hyper hâte d'aller le voir. J'avais pas forcément peur que ce soit éclaté au sol, qu'il y ait un scénario pourrave, je sais pas pourquoi. Les bandes annonces faisaient trop envie, et c'est peut-être parce que, au final, dès les débuts, on a été rassurés en tant que spectateur avec cette fabuleuse collaboration entre Nintendo et du coup Miyamoto et les studios Illumination. Qui sont des studios qui sont assez jeunes, mais qui nous ont apporté quand même des films d'animation très connus, qui ont fait beaucoup de thunes du genre Moi Moche et Méchant, Tous en scène, Comme des bêtes. Bref, c'est des succès qui sont bien ancrés dans le cinéma d'animation, même si le studio a quand même une patte graphique qui est différente de Disney et Pixar. Je dis une patte graphique différente parce que c'est vrai que les styles d'Illumination sont beaucoup moins affirmés, et c'est peut-être pour ça que Nintendo est allé toquer à leur porte en disant « Bon les gars, on vous signe un gros chèque et on y va », parce que ça a sûrement permis à Illumination de pouvoir s'exprimer à travers le ton du film, ce qu'on ressent beaucoup mais j'y reviendrai, et à Nintendo de conserver toute sa patte graphique en ayant confiance, en la mettant entre les mains d'Illumination. Et cette recette, elle fonctionne clairement. Visuellement, le film est absolument incroyable. Les couleurs m'ont fait bader toute la longueur du film. Elles étaient absolument magnifiques, c'était vibrant, c'était coloré, c'était pétillant, c'était croquant, c'était fondant. Je m'excite, mais vous avez compris, visuellement, j'ai pris une bonne claque. Je pense que Super Mario Bros, le film, n'a rien à envier aux studios Disney, Pixar et même DreamWorks. Il tient tout seul sur ses deux jambes et je pense qu'il va ravir toute la famille. Sachant que de base, le pari était plutôt risqué parce qu'on sait très bien que les adaptations de jeux vidéo en film, ça marche très peu. En tout cas, sur le papier, ça allait être compliqué d'amener ce monde-là et de faire en sorte que ce soit crédible et bien amené. Le film est rythmé, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer, toutes les scènes s'enchaînent à une vitesse folle, et c'est pas forcément pour me déplaire, parce que malgré qu'il y ait eu que 1h40 de film, ce qui est déjà pas mal pour un film d'animation, j'ai eu l'impression de naviguer à travers 1001 contrées différentes, et ça a permis aussi aux studios Nintendo et Illumination de pouvoir montrer toute la pléthore d'éléments différents qui sont présents dans cet univers de Mario. Oui, parce qu'on peut clairement parler d'univers à ce stade. Là où le film fait également très fort et où les studios se sont dépassés pour moi, c'est vraiment la réalisation et la façon de filmer les plans qui est hyper avant-gardiste. Je pense notamment à la scène d'entraînement où Mario et Peach s'entraînent sur les niveaux en 2D, en 3D mais vous m'avez comprise. Les mouvements caméra sont incroyables, t'es tellement dans la scène, t'es propulsé comme si c'est toi qui jouais Mario ou Peach, avec des plans en contre-plongée, des trucs qui accentuent la vitesse, t'avais pas juste la vision en 2D quoi. Et ça je l'ai remarqué dès le début, c'était hyper immersif. Super Mario Bros le film est vraiment un opus qui est à la hauteur de ses ambitions et ça fait vraiment plaisir à voir. Comment vous dire que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles pendant plus de 1h30. Que vous soyez petit, ado, adulte ou senior, ce film va absolument ravir toute la famille. Et pour cause, le nombre de références à la seconde explose tous les compteurs. Et franchement, dans certains films, là où les références un peu abusées à l'œuvre originale peuvent déranger, je pense que aucun spectateur n'a été dérangé par l'abondance de références et d'easter eggs présents dans ce film. Tous les opus de Mario en prennent pour leur grade. Mario Galaxy avec l'étoile bleue absolument
hilarante. Le Mario Odyssey, où on a quand même l'occasion de revoir un petit peu certains mondes ici et là. Je n'oublie évidemment pas Mario Kart, cette scène génialissime de la création du kart, ça me donnait envie d'y être. Ils avaient carrément même mis la roulette où tu sélectionnes les roues, le kart, le parachute, incroyable. Le Super Mario 64 sur NES, le Super Mario 3D World vs Bowser Fury avec le petit Mario quand il vole là. J'en ai oublié ou pas? Il y en avait tellement, je me rappelle plus. Et évidemment le petit clin d'œil à Luigi's Mansion quand Luigi arrive dans le monde noir. Scène qui d'ailleurs, honnêtement, le film y a marqué 6 ans et plus, mais clairement entre 6 et 10 ans, je me serais chié dessus devant cette scène. Bref, la nostalgie est présente et que vous soyez un ultra fan ou pas de l'univers de Mario, c'est certain vous allez reconnaître la moitié des références. Et si vous avez vu les scènes post-génériques, c'est clair qu'on aura droit à un second opus avec Yoshi, et moi j'aimerais vraiment voir Wario et Waluigi entre autres. On vomit du Mario pendant 1h30 et perso, j'en redemande, c'était incroyable. Mais ça aurait pu être indigeste, c'est pour ça que ce qui rend ce film génial et la pléthore de références qu'il y a dedans, c'est qu'elles ont su être utilisées à bon escient. Chacune des références est là pour une raison, sert un but précis et s'intègre parfaitement dans l'histoire. Certaines références ont même d'ailleurs surprise, notamment quand il y a la scène de poursuite en kart, sur la fameuse route arc-en-ciel. Eh bien, je m'attendais pas du tout à ce que le Koopa se transforme en carapace bleue, et sur le coup, ça m'a fait pouffer de rire, je ne m'y attendais vraiment pas. Le tour de force de ce film, c'est grâce à cette collaboration entre Illumination et Nintendo, on a un ton humoristique et un scénario qui sont vraiment surprenants et qui vont complètement contribuer au succès de ce film. Le film, c'est un gros troll. Le second degré y est présent du début à la fin. On peut parler, s'il vous plaît, de ce Bowser en mode gros lover de Peach. C'était exceptionnel. La sérénade au piano avec le cadre, c'est du troll ultime. Le scénario a également été ultra bien pensé. Parce qu'il faut quand même dire que Mario, c'est quand même pas un jeu qui est connu pour son narratif incroyable et son histoire et son scénario et son développement qui révolutionne l'industrie. On a en effet la redondance du scénario de Bowser qui enlève Peach et bon là qui veut l'épouser, un petit peu à l'instar du jeu Super Mario Odyssey. Et c'est là qu'est toute l'intelligence du film parce qu'on a gardé des éléments comme ça tout en créant un scénario hyper moderne auquel je ne m'attendais pas du tout. Le fait d'avoir ancré Mario et Luigi dans une réalité voilà, new-yorkaise et de les faire tout simplement passer dans un tuyau sans chercher à trop expliquer pourquoi c'est là, pourquoi il y a un autre monde, etc. Les catapulter dans ce monde-là, et que Mario parte à la recherche de Luigi au lieu de celle de Peach, c'est un twist ultra moderne dans l'histoire. Et c'est, je pense, très intelligent de la part des studios. C'est aussi génial de pas avoir cherché à expliquer à outrance cet univers que l'on connaît déjà beaucoup. Bowser le dit d'ailleurs à un moment, il y a les Koopas, les Goombas et les je sais pas quoi. Parce que même les créateurs de l'univers n'ont pas appelé ces créatures. Et le film ne cherche pas à répondre à ces questions. Et la nostalgie est présente instantanément. Je me suis retrouvée catapultée dans mon enfance. Et j'avais qu'une envie, là, c'était de racheter une GameCube avec les petits tambours pour jouer au Donkey Kong musical que j'avais à l'époque. Donc voilà, on a ce scénario super original avec des personnages qui de base ne sont pas développés dans les jeux parce que c'est pas pour ça qu'on joue à Mario. Et pourtant dans le film, ils ont tous leur propre arc narratif. Bon, Mario fidèle à lui-même, le tryharder, mais cette fois-ci qui ne va pas sauver Peach, mais son frère, le grand peureux, qui trouve le moyen de surmonter sa peur dans le film et d'être brave, ce qui est trop cool. Pour moi, la masterclass, ça reste quand même Bowser en mode lover sur Peach. J'ai trouvé ce twist-là exceptionnel. Avoir orienté Bowser de cette façon-là, avec ce second degré, ça rend le film hilarant. En tout cas, plus que ce qu'il ne l'est déjà. Les scènes au piano, les scènes où il fait sa fausse demande en mariage à son sorcier. D'ailleurs, j'ai oublié le prénom de ce personnage. Et cette Peach badass qui veut défendre son royaume et qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte et qui s'accompagne de Mario et Toad pour aller jusqu'au royaume de Kong. C'était trop cool. Je pense que c'est un film qui mériterait clairement à être vu une seconde ou une troisième fois au cinéma. Et ce qui est fou dans le scénario, c'est qu'on n'est pas immédiatement propulsé dans ce monde random. On a vraiment le début avec la pub des Mario Bros, qui est trop drôle, qui permet également de caser l'utilisation de l'accent italien dans la pub, parce que c'est vrai que se taper Mario, le film avec l'accent italien, ça aurait été infâme pendant 1h30, mais le fait de l'avoir calé dans cette pub, encore une fois, c'est que tu cales une référence hyper intelligente, tout en fitant le scénario. Avant d'aller voir le film, j'ai vraiment pensé que le scénario allait me laisser un petit peu sur ma faim, et j'aurais pas pu plus me tromper que ça, vraiment, j'ai été hyper surprise. Et j'aimerais faire une mention spéciale à, encore une fois, ce casting de voix française.
Mouah. Évidemment, on a Pierre Tessier qui fait la voix de Mario, c'est le comédien de doublage qui double Deadpool, Ryan Reynolds. Et vraiment mention spéciale à la voix de Bowser qui est la voix de Jérémy Covillo, c'est la voix de Tom Hardy, Doctor Strange, Smaug, le dragon dans le Hobbit. Une voix hyper rauque, de méchant quoi, une voix de méchant, elle est incroyable. Je suis surexcitée de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Suis-je la seule à être la plus hypée de France? Ce qui est une première sur cette chaîne, c'est ce qu'il faut se le dire quand même. Moi qui d'habitude n'ai pas ma langue de ma poche pour critiquer, ce film m'a fait fermer ma gueule. Je vous attends en commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis sur le film et me dire c'était quoi votre référence favorite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau bocal peut-être, ou une réaction à un album. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous fais des bisous.